Ton père, c'est oui, l'a-t-il fait de son propre gré, ou bien a-t-il été programmé pour assassiner Boudiaf? Moi je t'ai dit, moi je ne peux pas affirmer que c'est lui, mais on nous a dit que c'est lui. Disons que c'est lui. D'accord, ok. Mais lui, est-ce que c'est un acte isolé ou pas? jamais. C'est pas un acte isolé? Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai toujours combattu cette thèse. Depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis 18 ans que je combats cette thèse. Jamais été question que vous m'avez fait agir seul. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible qu'un bon homme comme ça, il agisse seul. Continuons dans le... Il a été donc, on a tiré sur le président, le peuple algérien, moi-même, tout le monde, nous avions suivi en direct l'assassinat. Les images sont là, diffusées à travers le monde, à travers Internet, la télévision, etc. etc. Boudiaf, est-ce qu'il était mort sur place? Non. Mon père est mort à Enaja, à 17h15. Comment ça, Enaja? Mais on a dit, l'information qu'on a diffusée à la télévision algérienne à l'époque, ils ont dit que le président Mohamed Boudiaf est mort, il vient d'être assassiné, il est mort à Annaba. Le rapport des médecins légistes, c'est écrit noir sur blanc, le décès, c'était à 17h15. 17h15. Contrairement. Mais moi, d'après mes informations, à la télévision algérienne, je crois qu'il a été à 13h20, 13h20, ils ont dit oui. À 13h20, il a été assassiné à 13h20 à Annaba. Oui. Et non, c'est-à-dire, tu penses, toi, que lors de son évacuation de Annaba jusqu'à l'Algérie, il était vivant? Il était vivant, bien sûr. La preuve? Oui. L'acte de décès? Oui. Bah, il est à combat. À toi, qui تحب تجبد oui, je l'ai fait déjà, j'ai fait شهادة الوفاة. Oui, l'acte de décès تجبدها من القبة. Pas à Annaba. Donc il n'est pas mort à Annaba. Comment ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu faire vite ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on pouvait sauver ton père? Le médecin qu'il a vu à Annaba, à l'hôpital, quand il est arrivé, parce que tu sais qu'il a été le dernier à être évacué, et je ne te raconte pas les... Window. Bon, dites-le. Enfin, on a tiré sur lui, sur le président. C'était le dernier. Maintenant que tu as suivi tout ça. Oui, c'était le dernier qui a été évacué à l'hôpital. Le dernier? Le dernier, oui. On a commencé par les autres et Boudiaf a laissé le dernier. C'est comme ça. Et donc, quand l'ambulance a démarré, le chauffeur il est parti où? Au lieu de partir à l'hôpital, il est parti à la wilaya. C'est mon archère. Justement, mais le siège de la wilaya, et non pas à l'hôpital. Non. Justement, tu viens de me rappeler un détail très important. Et je voudrais que tu me le confirmes ou que tu me le fasses, je sais. On dit que l'ambulance du président, d'abord, c'était pas une ambulance spéciale, président. Elle avait déjà transporté un cadavre quelque part à Tamalous, à Kolo, et puis à Annaba, comme étant. Et puis on dit aussi, je ne sais pas si c'est vrai, que l'ambulance qui a évacué le président en dernier à l'hôpital, et tu viens de me dire qu'il a été évacué d'abord à la wilaya, au siège de la wilaya au lieu de l'hôpital, c'était une ambulance qui n'était pas du tout médicalisée, n'était pas équipée. Il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait rien. C'est-à-dire, ambulance qui doit accompagner le président dans sa sortie, qui n'était pas médicalisée. Il y avait des bouteilles d'oxygène, mais vides. Y avait-il des médecins à l'intérieur? Non. Je pense pas. C'est-à-dire, c'est une ambulance, tu confirmes, c'est une ambulance qui n'était pas médicalisée? Pas du tout. C'est juste une voiture. Ils ont témoigné, les gens, que les bouteilles d'oxygène étaient vides. Ils n'ont pas été remplis. Je t'imagine un peu. Une ambulance présidentielle. D'abord qui part transporter un cadavre et puis qui rejoint Je t'ai dit, ils sont partis à la Ouella, bon après ils sont partis à l'hôpital, ils venaient Roche je crois. C'est l'hôpital central de oui. Et le premier médecin qui a vu le corps de mon père leur a dit c'est dommage, parce que c'est le temps qu'ils ont mis, sinon on aurait pu le sauver directement, ici déjà, il a fait un an. Je te jure. Hein. Et ça c'était un témoignage qui sortait dans la presse. Et donc c'est dommage, c'est le compte rendu à Dak où ils ont perdu beaucoup de temps pour le ramener à l'hôpital. S'ils l'avaient ramené en urgence, il serait vivant. Donc il serait resté en vie. Voilà, ils ont fait exprès. La preuve, l'hélicoptère, Ami qui était avec mon père, Amin Ben Abdelrahman, le frère de Fatih Boudiaf, raconte lui aussi, quand il est arrivé à Boufarik, ils n'ont pas donné l'autorisation à... C'est un hélicoptère. Hélicoptère. Qui n'était pas médicalisé aussi. Pas du tout.
Donc, ils n'ont pas voulu donner l'autorisation d'atterrir, donc on a tourné pendant une demi-heure. Ils n'ont pas donné l'autorisation à l'hélicoptère qui transportait le président qui vient d'atterrir à Boufalé. Oui, c'est un mythe qui le raconte la presse, personne ne l'a démenti. La presse, les écritures, ils existent, il n'y a aucun problème. Donc, on est resté à tourner pendant une demi-heure, c'est pas possible, pas déconner, quand même. Il a été transporté de Boufalé à Ain Nadja. Fallait Ain Nadja directement, il dit Boufalé, on va Boufalé, on démarrer. Tu as vu le temps qu'ils ont perdu, alors que c'est. Normalement, ça se fait en quelques secondes. On va à Ain Nadja alors Est-ce dès qu'il est arrivé, il était encore en vie une fois à Ain Nadja? À Ain Nadja, moi, je suis arrivé là-bas à 6 heures, je crois, mental. Il était mort. Il était déjà mort. Je suis rentré à la mort, j'ai vu. Mais le rapport des médecins légistes de Ain Nadja, il voulait. Il est mort, justement, je l'ai noté ici. 15 minutes. 17h15 minutes. Ils ont signé son arrêt de mort à 17h15, mais c'est à 13h30. À 13h20, on a dit la télévision algérienne, comme l'a annoncé le communiqué officiel. Voilà. Donc, c'est pas 5 minutes, je crois que c'est 4 heures de différence. 13h20, 17h15. Voilà. Donc c'est pas, si c'était 5 minutes, 10 minutes, allez, 4 heures et 4, ça va pas déconner, il y a un problème. C'est 4 heures de différence. C'est énorme, 4 heures, ça va pas, non? 4 heures de différence, c'est la distance entre l'Algérie et la Grande-Bretagne, l'Algérie et l'Égypte. Tout à fait, tout à fait. Tu peux. L'Algérie et Turquie, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Trop, rapidement, 4 heures après. Je t'imagine un peu le temps qu'ils ont perdu. Donc, moi je pense qu'ils ont voulu que Boudiaf, une fois arrivé ici, il serait mort. C'est la thèse. C'est-à-dire, même s'il était resté en vie, tu penses qu'il allait être achevé? Ah oui, c'est sûr. Il ne fallait pas qu'il survive à l'attaque. Jamais. Jamais. On arrête là. Non, on n'arrête pas, parce que je suis en train de réfléchir. Ça reste inexplicable. C'est-à-dire, c'est terrible. Comment il n'était pas mort, c'est-à-dire, il était arrivé à Alger vivant. S'il te plaît, puisque je t'ai dit que le rapport légiste, et à 17h15, son cœur s'est arrêté de battre. C'est comme ça. Et son cœur battait toujours. Est-ce qu'on a tiré sur sa tête, sur quoi? Sur sa tête. Ah oui, sa tête. On a dit qu'il a été rafalé comme ça. Il a été comme ça. C'est comme s'il allait. Tu sais que le seul, parmi toute la gamme, ça c'est important le détail, oui, il avait 2 chargeurs. Tout le monde a remarqué. Boumarafi. Tous les autres avaient un chargeur. Lui, il avait 2 chargeurs. Pourquoi 2 chargeurs? Elle a 2 chargeurs. Elle a. Bon, Boumarafi, il tire, il ressort, le plus normalement, sans s'inquiéter. Il dépose son arme, il ressort, il saute un mur de 3 ou 4 mètres, il le saute. Il se dirige directement vers un immeuble, il rentre, il frappe à la porte, c'est une famille, il trône. D'ailleurs, la femme a témoigné il y a 3 ou 4 ans de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand il est rentré, elle a écouté, ils ont tiré. Ils ont tiré sur le président, ils sont en train de tuer mes copains. Les copains. Voilà. Elle a arrêté la police, la gendarmerie. C'est la femme qui a rapporté fait. Ah oui, oui. À ton avis, lui-même, il a été manipulé? C'est sûr. Soit manipulé, soit il a eu peur. Ça, il a commis son crime, elle ne peut pas. Parce que, d'après les témoignages, même la presse, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Il y a plusieurs témoignages des gens de Al-Naba qui ont raconté Galchunassi, qui Kharij, et comme avec 3, qui tiraient vers la maison de la culture. Qui rafalait la maison de la culture. 3. Ils ont tiré, ils ont tué 2, ouais, moi. C'est qui ce? Ils n'ont jamais parlé, ça va pas, non. Non, mais ils n'ont jamais parlé de ces gens. Jamais. Pas qu'il y ait un seul mort, pas quelques Boudiaf. Alors qu'il y a eu beaucoup de morts. Apparemment, quand je lis les témoignages des gens qui habitent à Al-Naba, qui habitent les alentours, quand il est parti en courant, déjà il y avait un qui les poursuivait, il a été blessé. Bon, Marafi était blessé. Là, moi là, dans sa tenue CNS, quand ils ont tiré sur lui, ils l'ont blessé.
Maintenant, on avait des autres 3 qui tiraient vers la maison de la culture. Ils tiraient sur qui? C'est-à-dire sur la... Ceux qui sortaient, ils tiraient vers les photos. Je suis fait on a parlé d'une Jetta aussi qui l'attendait. Une voiture. Une voiture cyber. Là, quand il a vu un fourgon aussi, là, qui s'est sauvé. Là, il a compris qu'il voulait lui liquider. Et donc, il est parti chez la bonne femme. Je veux l'emmener avec la police. Pourquoi? Peut-être chez le militaire. Pourquoi tu dis avec la police? C'est la police qui l'a récupéré de la maison. C'est la police qui a rien. La société d'Annaba, les a appelés la femme, elle a dit واش قال لي قرصوا على الرئيس أو يستنفيكم هنا جاو داوه. Mais la police n'a jamais pensé que c'était l'assassin qui جاو داوه. Elle dit non, la police. ومن بعد بون هنا قال لك حبس. شكون راح جابو؟ اسماعيل جابو. شكون؟ اسماعيل جنرال. Général Ismaïl qui a récupéré. C'est bon, Mais, donc, parce qu'il dépendait de lui. C'est normal. On l'a récupéré. Ça devait le récupérer. On a fait le tueur. Mais il n'a pas été avec le président lorsque. Non, mais il est venu le récupérer. C'est confirmé cette info. Oui, bien sûr. Mais il y a eu des soi-disant. Des rumeurs. Pas des rumeurs, des commissions d'enquête. Ah, la fameuse Mais commission d'enquête. on a parlé d'enquête, mais il y a eu en réalité 2 enquêtes. Il y a eu la première commission d'enquête, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de te dire comme ça des choses. Il y avait le premier rapport de la commission d'enquête. Donc, le premier rapport, c'est une commission qui était composée de plusieurs personnes. Non, c'était la même. C'était la même. Ils ont donné 2 rapports. 2 rapports différents. Voilà. Bouchib, Bara, Zabara, Fethallah, Alel Ta'albi. Et un autre avocat au rond. C'était quoi la différence? Mohamed Farhat. Mohamed Farhat. Voilà. Donc, le premier rapport d'Aham, c'est pas un acte isolé. Ah, d'accord. Bien sûr, ils ont dit que c'est pas un acte isolé, c'est impossible un acte isolé. Et le deuxième rapport, c'est un acte isolé. Et on dit que même dans le premier rapport, les pages concernant Boumarafi, concernant. Non, le rapport, le rapport final qui est sorti, d'accord. Il est amputé de plusieurs feuilles. Amputé. Bien sûr. Et amputé la partie la plus importante parce qu'il parlait des services de sécurité. Donc les passages concernant la responsabilité des services de sécurité, c'est-à-dire la responsabilité soit par la faute professionnelle, négligence ou responsabilité directe, voilà, a été amputé. Ouais. Mais les gens n'ont pas eu, en fin de compte, le premier rapport n'a pas circulé. Je l'ai. Le premier? Non, le deuxième. Non, enfin, le rapport final, j'ai dit. Le rapport final. Moi, le premier rapport, c'est par le biais de la presse. Oui. C'est tout, mais je n'ai pas le rapport. Ils n'ont pas fait de rapport, c'est-à-dire ils ont fait un rapport pour eux. En bas, ils ont fait le rapport final. Et le rapport final, je ne trouve pas. C'est-à-dire le deuxième, le deuxième qui est le final, oui. Il a été revu et corrigé. Ah, bien sûr, ça ne va pas, non? Bien sûr. D'ailleurs, ils ont été bien récompensés, les membres de la commission. Sauf. Comment ça? Fethallah a été assassiné. J'étais dit, sauf. Oui. Là, il a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu accepter le rapport. Il n'a pas voulu le signer. Ensuite, Boumarafi l'a dit publiquement que c'était la seule personne à qui je faisais confiance. Fethallah, maître Fethallah. Oui, voilà. Pendant son procès, il a dit la seule personne que je faisais confiance. En qui il avait confiance, c'est maître Fethallah. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été assassiné. Razak Bara, il a été envoyé ambassadeur en Libye. Oui. Procureur Saïh. Il ne faisait pas partie. Il ne faisait pas partie, c'est lui qui a. Ah oui, bien sûr. Qui a présidé le procès. C'est vrai. Donc, quand on m'a fait, alors à la fin, tu veux que je donne des noms? Le nom ne parle plus. Ah. Donc, il a été bien récompensé à conseil général plusieurs fois. Le seul que c'était fait, c'est Fethallah. Moi, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit un jour. Je peux te dire un témoignage, je peux apporter un témoignage que j'ai moi-même entendu. De la bouche de feu Bachir Boumaz. De la bouche de feu Bachir Boumaz. Je l'ai entendu, c'est lui qui me l'a dit. Il m'avait dit, je discutais un jour avec lui, et on parlait de l'assassinat de Boudiaf, etc., etc. Et puis on a évoqué beaucoup de choses, y compris l'assassinat de Maître Fethallah. Il m'a dit textuellement, Maître Fethallah m'avait appelé, c'est-à-dire il l'avait appelé.
et il l'avait appelé pour lui remettre un document top secret. C'est un document très confidentiel. Oui. Et c'est il ne me l'a pas dit textuellement comme ça, mais Boum'Aza Allah yarhamou, Ustad Bachir, il m'avait confirmé qu'il ne s'agissait que du rapport concernant l'assassinat de Boudiaf. D'accord. C'est-à-dire que Boum'Aza savait pertinemment qu'il s'agissait du dossier Boudiaf. Oui. Et il avait un rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire qu'il avait appelé aujourd'hui pour le lendemain. Et il l'attendait. Au lieu de le recevoir, il avait reçu l'information qu'il a été exécuté, qu'il a été assassiné. Ben voilà, ça. Non, c'est juste, moi je me rappelle d'ailleurs, Bachir Boum'Aza, il m'avait certifié cela. Lui, il est très prudent dans ses analyses, dans sa façon de témoigner, et c'est quelqu'un de très posé sur cette question, très méfiant d'ailleurs. Mais s'il m'avait dit cela, c'est parce qu'il savait que la mort de Maître Al-Fatih était liée à l'assassinat de Boudiaf. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Si on fait un recoupage, Boum'Arafi, quand il a dit que c'est la seule personne à qui je faisais confiance, donc ça rime bien avec ce qui s'est passé après. Donc ça a un rapport avec l'assassinat.